Voilà, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs mangas sur la semaine est là et ça va du 20 mai au 26 mai. C'est parti. En 10e position, on a One-chan no Midori-kun, tome 6, et il a fait 22 709 ventes. Là, actuellement, ça presse sa application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 5, il avait fait 22 280 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 sont aussi en 4 jours, et vu que les ventes du tome 5, c'était dans ce record, tu comprends que là, le tome 6 détient le nouveau record de vente du manga en première semaine. Donc c'est bien. Ensuite, en 9e position, on a Ali Fureta, tome 14, et il a fait 23 736 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Légère baisse dans les ventes du manga, après que le tome 13, il avait fait 29 826 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 4 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 3 est prévu en automne cette année, quoi, automne 2024. En plus de ça, ce manga est inspiré d'un light novel, quoi. Donc c'est bien de voir que un manga performe bien sur un manga quand en gros il est inspiré de light novel. Ensuite, en 8e position, on a Achinante Sorewana Desho, tome 14, et il a fait 25 507 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Bonne vente pour le manga après que le tome 13, il avait fait 22 993 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome Là, ce tome fait vente en 4 jours. Et si tu te rappelles bien, on avait eu un animé de ce manga en 2020. Et vu qu'en gros, le manga performe bien, et aussi, c'est un manga après la novel performe bien. Donc je me disais qu'on aurait la saison 2 de l'animé assez rapidement. Mais depuis 2020, il n'y a pas de news. Et ce serait bien qu'on ait une saison 2 parce que le light novel se vend bien, le manga se vend bien. Donc ce serait bien qu'on ait une saison 2 quoi. Parce que oui, il y a beaucoup de choses à raconter. Et j'aime beaucoup ce genre d'animé, j'aime beaucoup les isekai, quoi. Donc j'aurais aimé voir la suite. Ensuite, en 7e position, on a Yumi no Tsugai, tome 7. Et il a fait 26 129 ventes. C'est pour sa vente à 156 485 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa troisième seule publication. Bonne vente pour le manga après que le tome 6, il avait fait 112 391 ventes. Le tout en 17 jours. Là, ce tome fait vente en 16 jours et on a appris comme quoi, c'est pas encore officiel, mais les rumeurs courent comme quoi l'animé est en préparation. Et vu que c'est des personnes qui sont plutôt fiables, donc en gros, oui, l'animé est en préparation, quoi. Donc, on va logiquement, c'est pas fin d'année, ce sera début d'année prochaine, avoir le fameux officiellement. L'animé arrive prochainement et on devra avoir l'animé, je pense, pour 2025. Ensuite, en 6e position, on a Kageno Jitsu Shuksha ni Nagakute, tome 13, et il a fait 37 735 ventes. Là, actuellement, ça presse la publication. Légère baisse dans les ventes du manga. Rappelez que le tome 12, il a fait 41 967 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome fait en 3 jours, et comme tu le sais, on aura en gros un film, un animé film qui va continuer d'adapter le light novel en espérant qu'à la fin du film, on ait le fameux la saison 3 arrive prochainement parce que j'aime beaucoup cet animé, quoi. J'aime beaucoup l'animé et donc, il faudra qu'on attende que le film sorte. Dès qu'il sera sorti, on en saura plus pour la suite pour l'animé parce que, oui, je pense qu'on aura le film, mais il y a un problème qui se pose, c'est que les sorties de light novel sont plutôt lentes, donc j'ai peur que, oui, comme on sera trop proche du light novel, donc peut-être que la suite de l'animé, on l'aura pas assez rapidement parce que on sera trop près. Les tomes du light novel, il y en a un qui sort par année, quoi. Donc, c'est trop peu, quoi. Dans le fait qu'il y ait qu'un seul qui sorte, ça fait que l'écart animé light novel se réduit de plus en plus et on est trop près du light novel. Actuellement, il n'y a que 6 light novels, sachant que le film va finir d'adapter le quatrième tome. Donc, en gros, on n'aura que 2 tomes d'écart entre où le film va s'arrêter et où on en a actuellement dans le light novel, quoi. Donc, on est trop près du light novel et j'espère vraiment que, oui, il y aura plus de sorties par année. Exemple, le tome entre guillemets qui sort pour cette année n'est pas encore sorti. N'est pas encore sorti. En général, il sort plutôt en automne, quoi. Genre, le 6e tome est sorti en automne 2023. Il est sorti le 30 octobre 2023. Le tome précédent, le tome 4, il était sorti en décembre 2022. Donc tu vois clairement que les tomes à chaque fois, parce qu'il y a qu'un seul tome qui sort par année, chaque tome à chaque fois ils sortent entre octobre et puis décembre, quoi. Donc il serait bien qu'il y ait plus de tomes qui sortent par année, comme ça on devrait avoir
plus d'épisodes, quoi, plus l'animé, parce que le fait qu'il y ait qu'un seul tome par année, ça fait que l'écart entre l'animé et le light novel se réduit de plus en plus. Et après le film qui sortira, on n'aura que 2 tomes d'écart, donc on sera trop près. Et donc voilà pour Kage no Jitsuryo Kusha ni Narita Kute. Ensuite, en cinquième position, on a Haru no Arashi to Monster. Je pense qu'en japonais, c'est Haru no Arashi to Monster. Parce que oui, le monster, ils disent A. Bref, Haru no Arashi to Monster, tome 5. Et il a fait 59 451 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Et il y a une différence entre les ventes, ça s'appelle les ventes totales, parce que les ventes totales sont de 60 682 ventes. Donc tu comprends par là qu'il y a eu quelques préventes. Très bonne vente, hein. Très bonne vente pour le manga, parce que le tome 4, il avait fait 50 206 ventes. Et les ventes de ce tome-ci sont le record pour le manga. L'ancien record était tenu par les ventes du tome 3 qui avait fait 50 999 ventes. C'est top pour le manga. Ensuite, en quatrième position, on a Oni no Anayome, tome 5. Et il a fait 60 432 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Bonne vente pour le manga, parce que le tome 4, il avait fait 49 226 ventes. Le tout en 3 jours. Là, ce tome aussi fait en 3 jours. Ensuite, en troisième position, on a Blue Lock, tome 29. Et il a fait 69 986 ventes. Ça ventes à 181 509 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Baisse dans les ventes du manga. Rappelez que le tome 28, il avait fait 191 902 ventes. Le tout en 10 jours. Là, ce tome en 11 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 2 arrive en automne cette année 2024. Et en plus de ça, je pense que tu l'as vu, Blue Lock est dans le top 10 des mangas sur la première moitié d'année 2024. D'ailleurs, il est classé 5e et ça peut un concerné qui va du 20 novembre 2023 au 19 mai 2024. 3 tomes sont sortis. Il a perdu 4 places par rapport à son classement de moitié d'année 2023 et il a fait 2 149 862 ventes. Donc, en gros, c'est les ventes qu'il a fait pour la première moitié d'année 2024. Et vu son classement, vu les ventes qu'il fait, c'est sûr qu'il apparaîtra aussi dans le classement de fin d'année. Il n'y a pas à s'inquiéter de son sort. Ensuite, en deuxième position, on a Solo Biskedol Wako Suru, tome 13, et il a fait 102 838 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes, elles sont en baisse. Hein. Elles sont en baisse. Rappelez que le tome 12, il avait fait 164 911 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci fait ventes en 3 jours. Et comme tu le sais, l'anime saison 2 est prévu, mais pour le monde ne sait pas encore quand l'anime va arriver. Et enfin, en première position, on a Kingdom, tome 72, et il a fait 125 854 ventes. Ça augmente son total de vente à 373 375 ventes. Et la semaine dernière, il était premier. Cette semaine, il est toujours premier. Et là, actuellement, c'est ça. Deuxième application. Baisse dans les ventes du manga. Rappelez que le top 71, il a fait 433 636 ventes. Le tout en 14 jours. Là, ce tome-ci en 10 jours. Et là, c'est très rare, mais Kingdom n'est pas au-delà des 400 000 en 2 semaines. Alors que en général, depuis des dizaines de tomes maintenant, tout le temps Kingdom, en 2 semaines minimum, il dépasse les 400 000. Là, c'est très rare qu'il fasse ça, mais là, pour une fois, il n'a pas réussi à dépasser les 400 000 en 2 semaines. Il n'est pas très loin de le faire, mais il ne l'a pas fait pour ce tome-ci. Donc, c'est pas trop inquiétant, parce qu'en plus, quand tu vois les scores qu'il fait pour le classement de pré-moitié d'année, parce que Kingdom aussi apparaît dans le classement de pré-moitié d'année. D'ailleurs, il est 8e. Ça peut concerner qui va du 20 novembre 2023 au 19 mai 2024. 2 tomes sont sortis. Il a gagné 2 places par rapport au classement de moitié d'année 2023 et il a fait 1 607 465 ventes. Pareil, comme pour Blue Lock, même si il est plus bas que Blue Lock dans le classement, sa place dans le top 10 n'est pas en danger. Il devrait en gros être aussi dans le top 10 en fin d'année, quoi. En gros, il devrait zoner entre la 8e et la 6e position. Je ne vois pas être en dessous, quoi. Et oui, c'est ces positions-là qui devraient, en gros, jouer, pour lesquelles il va lutter pour son classement de fin d'année, quoi. Donc, c'est bien de voir que Blue Lock,
Kingdom sont dans le top 10 moitié d'année et devraient y rester pour le classement de fin d'année qui devrait sortir deuxième moitié de novembre, début décembre, qu'on aura prochainement en fin d'année, quoi. Donc voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout le monde confondu, en première position, on a Kingdom avec 140 058 ventes. En deuxième position, on a Soul Schedule Wako Suru avec 128 013 ventes. En troisième position, on a Blue Lock avec 124 134 ventes. En quatrième position, on a Kaju Ichigo avec 90 909 ventes. En cinquième position, on a AQ avec 87 409 ventes. En sixième position, on a Windbreaker avec 87 299 ventes. En septième position, on a Haru no Arashi to Monster avec 67 061 ventes. En huitième position, on a Oni no Hanayome avec 62 242 ventes. En neuvième position, on a Soso no Freerun avec 48 721 ventes. En dixième position, on a Jujutsu Kaisen avec 44 589 ventes. Dans ce top 10, ceux que vous aimez ou pas, Kingdom animé, Subscribe animé, Blue Lock animé, Kaju Ichigo animé, IQ animé, Windbreaker animé, Haru no Arashi to Monster, c'est trop tôt, mais qu'elle aura assez d'avance, il aura un animé. Oni no Hanayome, pareil, c'est trop tôt, mais qu'elle aura assez d'avance, il devra avoir un animé. Freerun animé et jusqu'à scène animé. Donc en gros, 8 des 10 mangas ont des animés et dans ce top 10, les mangas qui apparaissent dans le top 10 de moitié d'année sont Kingdom, Blue Lock, Kaju Ichigo n'y est pas, mais il aurait pu y être parce que oui, il luttait pour la 10e position avec My Hero Academia et Mashal. En gros, c'est lui qui a été le perdant. Mais même s'il a perdu pour le classement de moitié d'année, c'est quasiment certain qu'on le verra pour le classement de fin d'année. Donc, en gros, il luttait pour les 9e et 10e positions avec en gros My Hero Academia et Mashal. Et il a été le perdant pour le classement de moitié d'année. Mais pour le classement de fin d'année, c'est quasiment certain qu'il va réussir à apparaître. Parce que comme tu vois, il continue à parler de classement tout le temps confondu. Donc, on voit que l'anime continue à booster les ventes du manga. Donc, c'est top pour lui, quoi. Donc, oui, dans le top 10 de moitié d'année, en gros, il y a Kingdom, Blue Lock, AQ, Freerun et Jujutsu Kaisen, quoi. Donc, en gros, dans ce classement, 5 des 10 mangas apparaissent dans le classement de moitié d'année. Et dans ce classement, 2 de ces 10 mangas pourraient lutter pour le classement de fin d'année. Donc, en gros, je vois bien Windbreaker lutter pour être dans le top 10 et bien sûr Kaju Ichigo lutter pour être dans le top 10. Kaju Ichigo c'est quasiment certain qu'il sera, mais Windbreaker c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Il faut que l'anime continue de booster les ventes du manga. Il faut qu'en gros il s'arrange à pas dans le top 10 tout le confondu jusqu'à la clôture du classement mi-novembre prochain. Et faire une telle prouesse ce serait très 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 compliqué et très très dingue pour Windbreaker. Il peut, mais on va voir. On va voir. Parce que là, qu'il apparaît dans le classement confondu, c'est déjà bien. Mais il faut qu'il soit là tout le temps, jusqu'à la clôture du classement mi-novembre. Et s'il réussit à le faire, il devrait être dans le classement de fin d'année du top 10, quoi. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà le classement, tu vois ce que tu en penses, ton ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!